Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes aujourd'hui 1er juin 2016 et nous nous retrouvons à La Haye, aux Pays-Bas. Et ici, nous sommes venus couvrir une activité des gens qui s'occupent du Congo. Qui sont-ils? Eh bien, vous allez les découvrir. Qui ont-ils pu voir? Eh bien, nous vous laissons découvrir cela à travers notre reportage. Non, on ne peut pas. Monsieur Paul Sapou, Monsieur Floribert Anzolini, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Bonjour, doyen. Ben, on est devant la Cour pénale internationale. Je vous ai vu entrer, je vous ai vu sortir. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs et aux Congolais ce que vous êtes venus faire ici? Eh bien, les organisations de la société civile, membres du Front citoyen, ne cessent de multiplier des activités, des plaidoyers en faveur de la population congolaise, des activités pour alerter l'humanité tout entière, des activités qui sont déployées pour qu'enfin les acteurs au niveau international puissent s'impliquer dans la triste situation qui prévaut chez nous en ce moment, à quelques jours des élections, comme vous le savez. Donc le Front citoyen, sur demande d'une large, je dis bien large, majorité de la population, se déploie partout où elle peut aller, sur demande aussi des acteurs internationaux. Et vous nous avez vus à New York, au multilatéral, vous nous avez vus à Washington, vous nous avez vus à Paris, à Londres, à Bruxelles, un peu partout. C'est pour, si vous voulez, transmettre, partager avec ces acteurs internationaux la préoccupation et entrer sur la triste situation que nous vivons actuellement avec une dictature installée et représentée par ceux qui sont là à Kinshasa, qui veulent absolument rempiler. Voilà, aujourd'hui nous sommes à la Cour pénale internationale où nous venons, où nous allons et nous avons déjà commencé des entretiens avec le haut responsable, je dis bien, de cette institution judiciaire pour voir comment elles entendent s'impliquer dans cette situation, la triste situation de la RDC. Et je ne vous en dirai pas plus. Et nous sentons que la CPI est présente en RDC et elle suit de près la situation. Voilà. Sans indiscrétion, Monsieur Floribert Anzolini, vous étiez aussi à l'intérieur. Qui avez-vous vu? Écoutez, d'abord, pour compléter mon aîné, mon doyen Sapou, c'est que la situation est alarmante aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alarmante. Le niveau de répression a atteint des niveaux impossibles. Mais il y a également cette situation de Béni. Il faut en parler. La situation de Béni n'est pas du tout acceptable. Nous avons des massacres à Béni et aujourd'hui, il semble y avoir une inaction sur cette situation de Béni. Donc ça fait partie des deux éléments sur lesquels nous avons beaucoup insisté. Bien évidemment, la CPI est une structure indépendante des États, des institutions, des sociétés civiles, mais nous estimons qu'il est important que nous faisions ce plaidoyer. Et donc nous avons rencontré, nous avons échangé avec l'équipe de la procureure et qui était elle-même présente sur ce problème de la RDC. Et je confirme ce que mon doyen vient de dire. La RDC est une priorité pour la CPI. La CPI travaille déjà en RDC et donc elle suit de très très près, particulièrement le cas des massacres de Béni et la forte répression qu'il y a en RDC depuis le mois de janvier 2015. Monsieur Paul Sapou,
Vous avez parlé aux dirigeants de la CPI, vous faites la langue de bois, vous ne voulez pas dire qui vous avez vu, bon ça ne dérange pas, j'espère que les auditeurs pourront définir, mais ceux qui vous ont reçus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est une situation préoccupante et les informations l'air atteint et étayées. Nous avions dit il y a une année qu'il y aura des sanctions. Aujourd'hui, des sanctions ciblées à New York, à Washington et un peu partout. Beaucoup n'y croyaient pas, mais les dossiers avancent. Et sur le plan des sanctions, sur le plan judiciaire, soyez sûrs que les dossiers avancent aussi. Et donc, gare à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent impunément violenter la population, imposer une dictature et narguer cette population et les acteurs nationaux et internationaux, la population, pour dire qu'est-ce qu'on a fait du pays X, Y, qu'est-ce qu'on a fait du Burundi, qu'est-ce qu'on a fait du Rwanda, qu'est-ce qu'on a fait de l'Ouganda et même du Congo-Brazzaville. Et pourquoi seulement la RDC? Puisque la RDC, comme on l'a dit, compte beaucoup sur le plan géostratégique. La RDC, c'est autant de voisins autour d'elle. La RDC, si elle implosait, voilà les conséquences que cela peut amener dans toute la sous-région et partant des conséquences qui relèveront de la paix et de la sécurité au niveau continental et au niveau international. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils peuvent copier le voisin avec ce qu'ils ont fait, qu'ils se mordent le doigt, et parce que le peuple congolais est debout et les acteurs internationaux sont derrière ce peuple congolais. Un élément ajouté, M. Anzoloni? Absolument. Donc, encore une fois, ceci fait partie de notre stratégie mise en place de sensibilisation des partenaires stratégiques, étatiques, institutionnels, organisationnels et autres de la République démocratique du Congo. Nous avions commencé à New York, nous sommes allés aux États-Unis, nous sommes allés à Washington, pardon, nous sommes allés à Londres, à Bruxelles, à Paris. L'objectif aujourd'hui se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les sanctions ciblées. Il y a une bonne évolution à ce niveau-là, au niveau des partenaires internationaux. La deuxième, c'est la CPI, parce qu'il y a une question de responsabilité individuelle, mais surtout que les personnes qui donnent des instructions, qui commandent en fait ces atrocités et ces massacres doivent être tenues responsables. Bien, merci beaucoup M. Paul Sapou pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez un dernier mot, M. Anzoloni? Oui, j'aimerais revenir sur ce point de la responsabilité individuelle et puis la responsabilité de commandement, on va dire ça comme ça, principalement par rapport au cas de Béni. Au-delà des répressions, le cas de Béni, où un rapport des Nations Unies vient d'être finalisé, il est confidentiel, mais il y a des éléments qui sont sortis dans la presse, où certains officiers haut gradés, dont un certain monsieur général Mundos, sont nommément cités comme étant directement impliqués. Mundos, qui je pense était le commandant finalement de cette région de Béni. À ce moment-là, il y a une responsabilité hiérarchique qui doit à un moment donné s'appliquer. Sur ordre de qui agissait ce général Mundos? Sa hiérarchie était-elle au courant ou pas? Qui sont les responsables hiérarchiques de ce général? Et qui est finalement le chef des armées en République démocratique du Congo? Donc voilà, toutes ces questions sont abordées par le Fonds citoyen, partout où nous passons, et aujourd'hui également au niveau de la CPI. La responsabilité individuelle et la responsabilité hiérarchique doit s'appliquer et va s'appliquer. Merci bien, M. Paul Sapou, merci bien, M. Anzoloni. Merci à vous. Merci.